Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon oracle, donc l'oracle que j'ai créé qui s'appelle la voix de la lumière. Alors cet oracle, il a une histoire, il a quasiment 2 ans d'histoire. Tout d'abord, j'ai dessiné mes premières cartes à l'issue d'une situation professionnelle un peu compliquée. Et pour me permettre de me détacher de cette situation, je profitais des temps de repas pour faire des dessins. Et j'ai utilisé ces dessins pour construire mon oracle. Donc j'ai par la suite identifié le nombre de cartes que je voulais, les thématiques que je voulais voir apparaître, mais surtout ce que je voulais, c'est que cet oracle il soit utilisable par novice, c'est-à-dire compréhensible, que toutes les cartes puissent être compréhensibles et interprétées par quelqu'un qui commence. Mais ce que j'ai souhaité aussi, c'est que ce jeu de cartes, ce jeu d'oracle puisse permettre d'évoluer dans notre lecture, dans notre interprétation des cartes, avec des illustrations qui peuvent aussi être utilisées pour traduire la guidance, mais aussi la dimension des différentes couleurs, car j'ai toujours souhaité mettre en lumière dans cet oracle les 7 couleurs des chakras. Alors parfois il n'y a pas les 7 couleurs, mais la plupart du temps on va les retrouver en fonction des significations des cartes. Donc cet oracle il se présente dans son étui, et à l'intérieur de l'étui on y retrouve le livret, voilà, ici, comme ceci. Donc dans le livret, vous allez retrouver la présentation de l'oracle, les remerciements, comment utiliser le jeu, le détail des 70 cartes, parce que cet oracle comporte 70 cartes, et il est constitué de 3 parties qu'on peut utiliser différemment, on va rentrer dans le détail ensuite, là, dans la vidéo, ou 3 parties qu'on peut utiliser ensemble, en mélangeant les différentes parties. Donc, il vous explique les différentes parties, il vous explique comment tirer aussi des propositions de tirage. Ce ne sont que des propositions, après ça sera votre jeu, donc vous allez pouvoir utiliser les tirages qui vous parlent, donc c'est important de pratiquer, de se faire des propres tirages, de poser des questions simples au début, pour voir comment on ressent le jeu, comment est-ce qu'on va tirer, est-ce que du coup après on peut prendre plus de cartes que ce qui est proposé, on peut prendre moins de cartes, donc je vous invite vraiment à lire les propositions, mais aussi à faire avec votre libre arbitre, avec votre propre expérience, à faire avec votre propre ressenti. Et puis les parties suivantes, en fait, elles viennent présenter, traduire davantage les différentes cartes. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans les 3 parties? On a 70 cartes qui sont composées d'abord d'une partie de 7 cartes qui représentent les 7 chakras. Donc ce jeu de cartes, il est constitué tout le temps de la même façon, avec une illustration, un titre, un intitulé principal de la carte, et vous retrouverez toujours 4 mots qui viennent aussi traduire en même temps, donner des déclinaisons de cette lecture de carte, de l'intitulé de la carte. Et pour aller plus loin, il y a une plus grande interprétation aussi dans le livret de chaque carte, donc des 70 cartes. Sur la carte des chakras, à chaque fois vous pourrez voir le symbole qui vient illustrer le chakra. Donc utilisez la couleur de la carte, l'illustration, le symbole, les mots. Vous les prendrez comme bon vous semble pour interpréter le tirage et pour être le plus juste dans ce qui est fort pour vous au moment de la lecture. L'autre partie, ce sont les 16 sagesses. On a une autre partie de cartes, donc quand vous allez pouvoir trier aussi facilement, c'était l'objectif, c'était de faire 3 compositions de cartes, les 3 compositions de cartes différentes aussi, pour que vous puissiez rapidement, lorsque vous avez mélangé votre jeu complet, retrouver les 3 parties lorsque vous avez besoin de travailler avec les 3 parties. Donc les chakras, comme vous pouvez le voir, c'est toujours la couleur du chakra en évidence, un contour doré, voilà, qui permet d'identifier ces cartes-là. Les cartes qui correspondent aux 16 sagesses, donc les sagesses, elles sont toutes écrites en haut, entourées aussi, écrites en blanc avec un message doré. Et puis les cartes, elles sont aussi dans un contour doré. Donc vous avez les 16 sagesses ici. Et de la même façon,
la sagesse principale, les différentes interprétations, mais ce qui est important dans ces cartes-là aussi, c'est vraiment le dessin, les petits détails de lecture. Par exemple, ici sur la carte du respect, ben, la carte du respect, elle veut aussi nous parler de ne pas juger les autres, de ne pas accepter le jugement des autres lorsqu'on trouve que ben, on n'est pas respecté dans l'appréciation des autres. C'est de respecter le point de vue des autres et de faire respecter son propre point de vue. Mais c'est aussi toute l'histoire aussi de notre famille. Je ne suis pas seule dans cette situation. J'ai aussi peut-être dans ma posture, dans la qualité que je veux au respect par exemple, des éléments qui me proviennent des différentes histoires de vie aussi de ma génération, et je respecte aussi ma génération à la fois dans ce qu'elle a pu faire de bien, mais je suis capable aussi d'observer ce que mes lignées ont pu faire aussi de mal et qui peuvent aussi m'impacter aujourd'hui, et je suis capable de dire stop, ça moi je ne veux plus le subir de ma génération et de ma lignée. Voilà une interprétation un peu voilà, de cette carte. Donc il est important dans toutes ces cartes-là d'aller voir aussi plus profondément les messages, les couleurs, l'interprétation, l'expression, les émotions que l'on peut ressentir à travers ces cartes-là. C'est à la fois, comme me dirait mon ami Marc, un oracle qui est simple parce qu'il peut être utilisé par un novice, mais qui est aussi multidimensionnel parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir, il est très profond et très énergétique parce que il est issu de toute mon histoire énergétique, de toute mon expérience et de mon développement énergétique. On va y trouver des énergies de Reiki, c'est pour ça qu'on trouve le chakra. On va y trouver de mindfulness, c'est pour ça qu'on va retrouver aussi tout ce qui est sagesse. Et on va retrouver aussi tout ce qui est karmique, et on le verra à travers ces cartes. Et donc, à la fois après, dans la suite, vous avez les autres 46 cartes de guidance. Voilà. Et dans ces cartes de guidance, vous allez avoir des cartes, on va dire, positives et des cartes plus négatives, ou plus sombres. Mais les cartes sombres, elles ont toujours été conçues et pensées pour vraiment aller au-delà de nos croyances limitantes et pour nous permettre de réfléchir à ce qui se passe vraiment pour nous et pour aller au-delà, voilà, au-delà de ce qui nous limite, pour pouvoir réfléchir à l'expérience et ne pas rester dans la peur et ne pas rester dans l'immobilisme. C'est vraiment des cartes qui nous permettent de nous re-questionner. Par exemple, là, si on vous prend la carte du blocage, effectivement, la carte du blocage, on voit cette personne donc dans cette prison qui est emprisonnée. Donc on peut avoir une prison dorée, c'est-à-dire être dans une vie qui est complètement aux yeux des autres. On pense qu'on est bien parce qu'on a une grande maison, la piscine, le chien, le chat, les enfants. Mais on peut être nous en absence totale de liberté, et notre énergie d'action, notre énergie de feu, notre énergie d'être, elle est dans une prison. Et donc cette personne-là, voilà, c'est juste se dire, ben oui, peut-être que tout semble aller bien pour moi, mais en fait je me voile la face, je suis dans une prison dorée. Ça peut être ça. C'est la question de l'enfermement, c'est la question des difficultés, c'est la question aussi des imprévus. Voilà, donc vous verrez, toutes ces cartes-là, elles viennent nous aider à nous re-questionner et pas nous limiter, bien au contraire, passer au-delà de ses limites. Voilà ce jeu, c'est un jeu qui nous invite à s'ouvrir, à ouvrir notre cœur. C'est pour ça qu'il s'appelle la voie de la lumière, parce que plus on a un cœur détendu, plus on a un cœur en paix, moins on est stressé, plus on prend notre vrai chemin et plus on retrouve notre lumière intérieure et plus on est dans une autonomie divine. Voilà, bah écoutez, c'est un oracle donc qui est en vente à 38 €. Les bénéfices vont sur l'association Reiki Tao. C'est l'association Reiki Tao qui va bénéficier donc de la vente de ces oracles. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir soit des tirages, de la guidance, mais aussi pour recevoir votre oracle. Et puis, je pourrai aussi vous guider sur les premières prises en main. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie voilà, d'acquérir ma création, cette belle énergie qui ressort de cet oracle de la voie de la lumière. Je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à me contacter même pour échanger. Bye bye.